Focus ce matin dans le monde qui bouge sur le Maroc et la question du Sahara occidental. Le 31 octobre, une résolution de l'ONU a été adoptée. Les États-Unis et l'ONU laissent la main au Maroc pour son plan d'autonomie. On en parle avec Djilali Benchaban. Bonjour, vous êtes consultant expert en stratégie et géopolitique. Il faut comprendre quand même, pour qu'on comprenne bien la situation du Sahara occidental, on va rétro-pédaler un petit peu. C'est une colonie espagnole jusqu'en 1975. C'est le dernier territoire d'Afrique sans statut postcolonial défini. Aujourd'hui, il y a une avancée majeure. Il y a une avancée majeure avec la résolution 2797 qui a été poussée par les États-Unis. C'est surtout une avancée majeure pour le Maroc qui a toujours poussé pour faire reconnaître sa souveraineté sur ce territoire. Et là, pour la première fois, on a une résolution qui est adoptée, qui reconnaît le plan marocain comme étant le plan crédible, capable de poser le cadre du règlement du conflit. Donc oui, il y a une avancée et une victoire diplomatique assez significative pour Rabat. Anaïsa. Ce qui change surtout, c'est que la communauté internationale se range petit à petit du côté du Maroc. Il y a surtout un pays qui a changé la donne, ce sont les États-Unis. Effectivement, les États-Unis s'impliquent. Donc, de l'observation, ils passent à être l'architecte de ce règlement du conflit. Et il faut prendre conscience que cette avancée date quand même de 2020, l'époque des accords d'Abraham avec des États-Unis qui mettent en place une sorte de deal, c'est-à-dire l'acceptation de la reconnaissance par le Maroc officiel d'Israël et de l'autre côté, le soutien de Washington sur la marocanité du Sahara occidental. Victoire côté marocain, mais est-ce que c'est une défaite de l'Algérie? Parce qu'il y a des indépendantistes qui, eux, n'étaient pas de ce bord-là de l'accord, eux qui étaient poussés par l'Algérie. Est-ce que vous pouvez voir ça comme une défaite? Pour l'Algérie, c'est une défaite. En tout cas, c'est une situation qui est compliquée puisque l'Algérie a toujours été l'hégémon dans cette zone qu'est l'Afrique du Nord et du Sahara. Ça a été aussi un partenaire privilégié à la fin des années 90 et jusqu'au début des années 2000 pour les États-Unis, notamment en termes de lutte antiterroriste. Et aujourd'hui, on se rend compte que la position algérienne devient complexe parce qu'elle est plus marginalisée non seulement en Afrique, mais au niveau international. Les États-Unis qui poussent, mais les alliés aussi traditionnels tels que Moscou et Pékin qui se sont abstenus lors du vote de la résolution et n'ont pas posé de veto. Donc pour l'Algérie, il y a clairement la nécessité aujourd'hui de revoir sa posture diplomatique et sa stratégie au Sahara occidental. Mais le Sahara occidental, c'est combien de personnes? C'est des gens qui pensent quoi aujourd'hui? C'est quel type de territoire? Le Sahara occidental, c'est un territoire désertique avec les populations sahraouis, mais c'est surtout aussi des intérêts économiques, puisque derrière la diplomatie, il y a aussi des intérêts économiques. Lorsque Washington soutient, il y a effectivement l'aspect diplomatique, mais il y a aussi le corridor stratégique que représente cette façade atlantique. Au moment où la Chine est l'un des acteurs principaux de l'Afrique, avec ce contrôle des ports d'Afrique. Il y a la présence aussi de l'ex-Wagner, donc de la Russie. Donc il y a la notion à la fois de containment, la notion de repositionnement politique. Donc pour Washington, il y a différents intérêts qui se superposent au règlement de ce conflit. Anaïsa. Le Front Polisario, qui est soutenu par l'Algérie et qui s'est toujours opposé à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, dit qu'il pourrait accepter le plan marocain, mais avec un référendum où il y aurait quand même l'option d'une indépendance pour les Sahraouis. Est-ce que vous y croyez ou c'est tout simplement une façade ? J'ai l'impression qu'au regard des évolutions auxquelles on assiste, l'autodétermination devient de plus en plus une hypothèse totalement hypothétique et lointaine et qu'on avance au mieux vers une large autonomie, mais en aucun cas vers une reconnaissance de l'autodétermination et d'un référendum qui, de toute manière, n'a pas lieu d'être pour Rabat, clairement. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce plan du Maroc pour le Sahara occidental ? Mais il y a tout d'abord cette reconnaissance de la prééminence du Maroc, cette idée que le territoire du Sahara occidental va être une province totalement intégrée au Maroc. Et puis on a aussi la notion de développement économique qui est importante. Et ce développement économique, notamment dans l'exploitation des ressources. Il y a du phosphate, notamment là-bas. Il y a du phosphate, mais il y a aussi des ressources halieutiques avec une des zones parmi les plus poissonneuses au monde. Et il y a également, et ça c'est important, un potentiel en termes de développement d'énergie verte, assez important, notamment en termes solaires ou d'hydrogène. Donc pour le Maroc, c'est un enjeu stratégique majeur.
Annalisa. Des ressources naturelles qui intéressent beaucoup de puissances et parmi elles la Chine qui essaye de jongler entre le Maroc et l'Algérie. Elle s'est abstenue pendant le vote au Conseil de sécurité, donc avec une position plutôt pro-marocaine. Et en même temps, le ministre chinois des Affaires étrangères a appelé son homologue algérien pour lui expliquer pourquoi. Donc Pékin cherche vraiment de jongler entre le Maroc et l'Algérie. Quels sont les intérêts chinois exactement dans la région ? Dans la région, on a une forte présence des entreprises chinoises. On a toujours eu en Afrique cette volonté de contrôler un corridor stratégique important, parce que l'Afrique, c'est aussi la porte vers l'Union européenne. Pour Pékin, la posture d'équilibre n'est pas forcément évidente, parce qu'en s'abstenant, elle envoie un message quand même assez cinglant à Alger. C'est celle, je dirais, d'une mise en retrait du soutien indéfectible de Pékin, tout comme Moscou d'ailleurs. Merci beaucoup Gilali Benchaban d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.